Ici la radio, l'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Il faut m'expliquer le concept peut-être. On pense à un homme qui parle debout. Quelqu'un qui se lève pour énoncer sa parole. Les haut-parleurs. Ah, ça peut faire penser à mon téléphone aussi. Sur quel thème c'est? Ça fait penser à la démocratie, en gros. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. C'est bien. Camille. C'est Brian Zach. C'est Mohamed, bonjour. Benito. Nassima. Adrien. C'est Salima. Moi c'est Fabien. Ah, c'est le micro. Ah, je suis arrivée avec monsieur. Trop bon. Trop bon. On se régale. La vie est douce, on en profite. J'ai 70 ans et j'espère en vivre encore longtemps pour profiter de la vie. De mes enfants, de mon petit-fils, de mon chien, du chien de ma fille, des poules, des canards. Elle vit dans un moulin. L'eau de la montagne descend, ça fait comme un torrent, ça bouge les pales du moulin et l'EDF lui reverse 150 € par mois. C'est pratique. Quel est votre prénom? Sa retraite, Camille. Pour sa retraite, elle a déjà un petit apport. Parce qu'elle dit, on n'aura pas de retraite, vu comment ça se danse en ce moment, on n'y croit plus. Alors elle dit, on va travailler très longtemps, mais au moins on aura 150 € par mois de l'EDF. Et dans 2 ans, si ça roule bien, ça sera 500 € par mois. Donc ça leur fait une bonne retraite. Pour des jeunes, ils ont bien réfléchi. Je fais de la pétanque. Je suis tireur. Non, pointeuse. Pointeur. Et mon compagnon de jeu, il est tireur. Et à nous deux, on gagne tous les concours. Ici, à Toulouse, dans la ville, pratiquement toutes les semaines. Ah, on adore. Et sinon, je fais de la belote. Et on fait aussi des concours. Il s'appelle Adrien, mon collègue. Et là, il est parti faire des courses. En activité tout le temps, j'adore. Pour mes 70 ans, j'ai la pêche. Je suis jamais malade, j'ai mal nulle part. La vie est douce, je suis contente. Ben, c'est-à-dire que je me questionne. Ça a envie, voilà. Je savoure. Et je suis contente d'être là. Avec vous, oui, je viens tous les jours, 2 fois par jour. Je suis ouverte et je suis bavarde. Il pleut, mais ça fait du bien à la planète. L'environnement, on en a besoin. Donc tant mieux qu'il pleuve un peu de temps en temps. Mais demain, il fait beau alors. Vous, ça vous impacte pas le manque de lumière? Ah non, du tout. J'ai la lumière dans la tête. Et EDF? ADF, ils me donnent rien à moi. Ils me font payer. Mais, comment dire, l'État nous a donné 200 € moi, cette année. Oui, pour nous aider à payer les factures. Donc j'étais contente, puisque j'ai un petit loyer de 227 € par mois. Parce que la CAF me donne 100 €. Je suis retraitée, j'ai 2000 € de retraite par mois. Pour une retraite, c'est déjà bien. J'étais employée de banque et après, j'étais négociatrice en immobilier. Voilà, vous savez tout. Sinon, je vais m'acheter des vêtements, j'adore ça. Je vais chez le coiffeur, chez l'esthéticienne, chez l'ophtalmo, parce que j'ai besoin de nouvelles lunettes, de marque, je veux Versace. Et puis voilà. Je dédicace un gros bisou à ma fille, à son chien Plume, à ses poules et ses canards, et à son compagnon Antoine. Je crois que j'ai assez parlé. À vous. Moi, c'est Brian Zach. Qu'est-ce que tu peux nous raconter de ces dernières semaines? Je vais raconter par rapport à la psycyclette, à la jeune dame là. Psycyclette, t'as participé à ça, toi? Ben, la psycyclette, en fait, c'est un sport adapté avec plusieurs patients qui viennent d'autres départements. On a fait plusieurs étapes. Et du coup, on est parti de Rouen. De Rouen, on a fait 400, entre 8 et 5 étapes. Et du coup, au bout de la dernière étape, pour aller jusqu'à Paris, on n'a pas pu faire en vélo, mais on l'a fait avec le camion. Alors ça, On a dormi dans une caravane, dans une hôtel, excusez-moi. Ouais. Du coup, quand j'ai fait la bicyclette, c'était en 2021.
Ouais, c'est marrant que ça t'ait pris autant que tu savais pas que c'était une passion pour toi. C'était ma passion. Au début, j'étais pas passionné, mais là, quand j'ai appris à faire du vélo, ça est devenu ma passion. Et ici, il y a la possibilité de faire du vélo, de faire des tours Ben, à il y vélo. a les ATM qui font le vélo aussi. Ils font tous les jeudis ou le vendredi. Le vendredi, ils font le vélo là. Ils font. Ça dépend des fois. S'il pleut, ils font le vélo. S'il pleut pas, ils font pas le vélo là. Sinon, habituellement, ils font du vélo et tout. Mais j'ai assisté un moment pour aller jusqu'au canal des Midi là. J'avais un petit souci là. Le souci, juste au moment que je démarre, je commence à avoir une crampe à la jambe. J'ai roulé. J'attendais que la crampe était partie. À ce moment-là, je remis mon pied sur mon pédalier et j'ai pédalé. Et du coup, quand on fait le vélo au bord du canal, genre, il y a il y a une voiture qui s'est garée à côté au bord du canal là. Et du coup, je passais juste à côté là. J'étais à ras de. J'ai cru que j'allais tomber dans l'eau là. J'ai bougé comme ça, c'était trop dur. Et justement que j'arrivais jusqu'à la fin, j'ai dit ouf, je crois que j'allais tomber, mais voilà, ça. Là, à partir de tous les lundis, je viendrai discuter avec vous. Tous les 15 jours. Alors là, c'est la cafétéria, voilà, de l'hôpital Gérard Marchand. D'accord, les haut-parleurs, ok. La radio. Radio, heureux de vous accueillir ici. C'est Mohamed, bonjour. Enchanté. Je vais aller à Lyon, là, ça y est, je rentre à Lyon. Là, j'ai une permission pour chercher toutes mes affaires qui sont à Lyon. Je vais prendre, il y a un ami qui m'accompagne en voiture et je vais rester de mercredi jusqu'à vendredi. Mais c'est vrai que Toulouse, là, ça va être bientôt la 3e ville la plus grande de France. Parce que ça s'agrandit, ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Ce qui est dommage, il n'y a pas d'arrondissement. C'est ça qui est dommage. Les arrondissements, ouais, c'est à cause du maire, ça. Par exemple, on imagine, moi je mettrais l'arrondissement Toulouse 2e. Par exemple, pour aller à Jean Jaurès, on pourrait mettre le 2e arrondissement. Parce que le 2e, c'est le centre-ville, quoi, en général. Et ça serait quoi le premier? Le premier, ce serait Saint-Cyprien, par exemple. Parce que si le maire il veut pas les mettre, c'est qu'il y a un truc qu'il n'aime pas. Ça crée un peu des séparations, non, les arrondissements? Ah oui, c'est pour ça, il non n'aime pas trop. Ouais. Et puis ça crée des quartiers plus bourgeois que d'autres, plus populaires que d'autres. Oui, c'est vrai. Ah, c'est peut-être pour ça, ouais, qu'il veut pas le faire. Là, au moins. Ouais, c'est possible. Ben, Benito. Je me suis niqué l'œil. Avec la lentille. Je me suis endormi C'est avec. dangereux, hein, ça, les lentilles. Ben, si ça fait trop longtemps qu'on se dort avec, parce qu'en fait la pupille elle respire. Donc il ne faut pas qu'il y ait de la lentille. Quand on dort, on a les yeux fermés. Et quand on a les yeux fermés, elle respire, elle attrape de l'oxygène. Et moi j'avais la lentille par-dessus. Donc elle ne pouvait pas respirer. Ouais, ça va revenir normal. Ouais. J'ai pas perdu la vue pour autant. Ouais. Le plus dur ici, c'est d'avoir sa copine à l'extérieur et qu'elle nous manque. Bah, qu'elle me manque en tout cas. Ouais, c'est plus dur. C'était ici la vie. Je m'appelle Adrien. Je voudrais être en face pour être devant la Commission européenne pour apporter mes solutions et les failles qu'eux, ils ont. Mais est-ce que ça t'enferme pas, cette histoire? Non, pas du tout, non. Non, Qu'est-ce que tu vis d'autre que cette question écologique? Qu'est-ce qui t'anime? C'est ce que j'ai découvert, ces 3 additifs qui sont dans les huiles moteurs, les carburants, par Exxon, Shell, Total, tout ce qui s'ensuit. J'ai découvert ces 3 additifs qui ont été ajoutés au carburant, au kérosène, au pétrole. Voilà. Après, j'ai un autre objectif plus tranquille, c'est travailler en tant que plongeur en cuisine. Ça, c'est un truc banal. Voilà. Ouais. Avoir un appartement, et voilà, c'est tout. Ça, c'est un truc basique. Alors, c'est pour quand ça, un appartement, c'est possible ça? Ça sera peut-être 2024 ou 2027, parce que c'est avec le foyer du mai.
l'association groupe de chalets et l'hôpital. D'accord. Voilà, Comment t'envisages du coup ton avenir? je sais pas trop, je reste step par step, marche après marche, je reste dans l'état présent. Ouais. Voilà. Moi, je suis curieuse de... Ton prénom, c'est comment? Je connais pas. Nassima. Adrien. Alors, quelle est ta question? Je t'écoute. Je suis curieuse d'avoir tes idées. Une ou deux idées que tu as eues. La première idée, c'est qu'il faut améliorer la qualité de l'air. Parce qu'en ce moment, on est sur l'acidification du climat. Les plus acides sont dangereux pour nous, pour les coraux, l'air que l'on respire. L'air que l'on respire est complètement nocif. D'accord. Et toi, tu as des propositions? Il y en a une que tu peux m'exposer? Supprimer, faire un décret, un décret, lancer une loi, un décret, pour supprimer les 3 additifs qui se trouvent dans les carburants, les huiles moteurs, toutes huiles moteurs, et kérosène, carburant, et huile moteur, voilà. Et pétrole. Voilà. Mais t'étais quoi avant, ingénieur? Non, j'ai découvert ça, je suis autodidacte, mais dans le terme écologique, quoi. Étant petit, mon papy, j'ai appris à jardiner, les tomates, les haricots verts, les salades, les Oui, tu as toujours été sensible à l'environnement, la nature. Pacificateur. D'accord. Sensible à un certain point où oui, je chope par rapport à des allergies comme tout le monde. Avec le boulot de platane qui s'est scindé avec le dérèglement climatique, le côté acide. La nature reprend ses droits, elle se venge quelque part. Elle rentre en symbiose avec le dérèglement climatique. Les arbres, il y a des arbres qui meurent, il y a des arbres qui sont vivants, il y a des arbres qui ne se laissent pas faire. Vous voyez, Ici la radio. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. C'est bien. Alors mon prénom c'est Salima, j'ai 36 ans et je viens par curiosité voir ce qui se passe en interview là à l'intérieur de la cafétéria. Voilà. Et je viens parce que j'ai vu mon ami Adrien Zanata. Vous connaissez? On se connaît, ouais, on est patient. Ouais. On partage déjà des bons moments ensemble, rien qu'en se voyant. Rien qu'en se voyant, on partage des bons moments. Mais on va mal, on est patient, on va mal. On a des problèmes de santé. Là, quand je m'exprime, ça va, ouais, mais j'ai des difficultés à m'exprimer. Des fois, j'ai les mots qui s'envolent. Mais sinon, ça va. Encore une... c'est une radio, c'est quoi? C'est une radio associative, mais c'est Radio Campus. Oui. Alors c'est pour les futurs, c'est les mots aériens là qui s'envolent. Les futurs médecins, dédicace, petite dédicace aux futurs médecins aux futurs médecins, ouais, qui sont étudiants actuellement, c'est ça? Oui. Voilà. Les étudiants sont vulnérables parce qu'on leur pompe la cervelle. On leur pompe la cervelle, au bout d'un moment ils en ont marre d'étudier, ils veulent péter des câbles, ils savent pas faire comment, ils savent pas comment faire. Salima, tu dirais quoi aux futurs médecins si tu avais un message à leur donner? Aux futurs médecins, c'est des étudiants et les professeurs ils les pompent. Alors je leur dirais de faire attention à leur moment fêtard, voilà, à leur moment de fête. Mais sauf pour les fêtes de fin d'année. Pour les fêtes de fin d'année, je leur conseille de déclarer des pires fêtes. Moi, c'est Fabien, j'ai 27 ans. Voilà. Je suis infirmier à Artaud. Voilà. Artaud, c'est un pavillon d'admission. Comme question, je voulais lui demander si vous êtes étudiant ou vous êtes infirmier? Infirmier. Vous avez fini vos études? Oui. Alors je voulais vous demander si vous êtes prêt de terminer votre nouvelle carrière avec tout ce que vous voyez là. Est-ce que vous êtes prêt à concrétiser vos rêves et être infirmier et avoir tout ce passage-là? À terminer en Ici, psychiatrie, oui. C'est mon but. D'accord, Ouais. ok. Mon but, c'est de faire ma carrière en marchand. Donc, Combien de temps là que tu es en poste? 4 ou 5 ans. Est-ce que tu penses que tu as été bien formé par rapport à ce que tu as découvert dans le métier? Ah, pas du tout. Les soins, l'école infirmier,
On passe quoi 10 heures, je crois, sur la psychiatrie. Sur 3 ans, on passe 10 heures sur la psychiatrie, je crois. Donc c'est rien. Donc t'as vachement appris ici. Ouais. J'ai un truc à lui dire maintenant. Je voulais lui dire pour les patients qui fument du shit en fait. Ouais. Est-ce que vous avez des suivis pour les patients qui fument des drogues? Oui, il y a des suivis addictos. D'accord. Ils voient des addictologues dans le service. Merci pour l'interview. Pas de soucis. Merci à Marco, merci au campus, merci aux infirmiers, merci aux patients. À bientôt. Mon nom c'est Salima, merci à Adrien. Et j'espère que on se souhaite bon rétablissement à tous. On se souhaite bon rétablissement. Ici la radio, l'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. Centre hospitalier Gérard Marchand. C'est bien.